Hello à tous, je suis Yen Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Dans l'épisode du jour, je vous livre quelques astuces pour apprendre comment collaborer efficacement avec votre office de tourisme. Et là, sur ce sujet, je vous avoue que je suis totalement intarissable parce que c'est un de mes sujets de prédilection. Pourquoi ? Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, je suis une ancienne community manager, donc j'ai travaillé 4 ans dans un office de tourisme, plus précisément dans celui du massif du Dévoluy dans les Hautes-Alpes. Alors bien évidemment, collaborer avec un office de tourisme, c'est clairement un sujet que je maîtrise totalement parce que j'ai été de l'autre côté, à savoir j'ai moi-même en tant que community manager collaboré avec des hébergeurs touristiques. Les astuces que je vous livre du coup aujourd'hui sont vraiment clairement des véritables besoins qu'on avait au sein de l'office de tourisme et sur lesquels vraiment on appréciait quand des hébergeurs, des acteurs du tourisme venaient en renfort sur différentes actions. Et ça, clairement, c'est des efforts qu'on appréciait et qu'on essayait de rendre qu'on essayait de rendre d'une certaine manière en donnant de la visibilité à nos partenaires. Alors avant de démarrer, j'ai envie de remettre un peu dans le contexte le rôle d'un office de tourisme parce que j'ai été assez surprise en discutant, en échangeant avec certains hébergeurs touristiques finalement qui connaissaient finalement très très peu le rôle, les différentes missions d'un office de tourisme. Alors je profite de cet épisode pour remettre remettre en contexte le rôle d'un office de tourisme. Alors la première mission d'un office de tourisme, c'est finalement de participer à la promotion du territoire, de la région, en s'appuyant sur des actions collectives avant tout, mais le rôle majeur, c'est vraiment de attirer des voyageurs sur le territoire. Et pour cela, l'office de tourisme s'appuie sur différentes actions, au travers notamment de salons, de rendez-vous de type événements, qui organisent également aussi des événements et des temps forts sur le territoire, grâce aussi à une visibilité sur les réseaux sociaux, sur toute la partie communication, avec une équipe com qui souvent est composée d'un community manager, d'une personne chargée de la communication et de la presse, d'une personne chargée de tout ce qui va être relations et actions marketing. On va retrouver notamment en termes d'action la sortie d'un dossier de presse par saison été, saison hiver, quand ça s'y prête. Un magazine aussi de destination pour qu'on livre et qu'on donne gratuitement sur des salons par exemple. Également des brochures touristiques quand c'est encore le cas. Avec le Covid, il y a eu quand même beaucoup de supports qui se sont digitalisés maintenant. Et parfois, l'office de tourisme est aussi composé d'un service animation et donc qui organise toutes les activités, qui a pour rôle vraiment d'animer, de proposer des sorties, des événements, des concerts, tout ce qui va être un peu plus festif et des activités parfois avec les enfants qui sont organisées sur le territoire. L'office de tourisme est souvent rattaché à la municipalité, mais pas forcément, et souvent c'est un organisme parapublic ou une association de loi 1901. Donc c'est pas forcément, donc c'est plus souvent aussi une association et donc qui a des recettes qui sont générées par des subventions en fait, qui sont générées par la municipalité, par la région et également par des cotisants qui sont souvent les socioprofessionnels du territoire, à savoir les hébergeurs touristiques comme vous, les restaurateurs, les commerçants, les artisans, tous ceux qui décident d'adhérer à l'office de tourisme. Petit aparté qui me tient à cœur, on dit de l'organisation même un office de tourisme et l'office du tourisme, c'est finalement le lieu, l'adresse géographique, l'établissement, le bâtiment. Voilà, pour la petite histoire. Allez, maintenant entrons clairement dans le vif du sujet et voyons comment vous pouvez collaborer efficacement avec votre office de tourisme. Il existe
différentes manières de collaborer avec un hôté. On va parler maintenant d'hôté parce que maintenant on est un peu plus intime avec l'office de tourisme, donc je vais résumer en parlant vraiment à chaque fois de l'hôté. Je vais vous parler de 6 manières spécifiques de collaborer avec votre hôté. Mais avant cela, petit rappel, quand on vient d'arriver sur un territoire qu'on ne connaît pas, ou peut-être qu'on vient simplement de se lancer, et même si on est natif du territoire, mais qu'on vient de lancer son activité de location saisonnière, une des premières choses à faire, c'est tout simplement de le faire savoir, d'aller prendre contact avec votre office de tourisme. D'une part, pour savoir quelles sont toutes les offres, toutes les solutions qui existent et qui sont proposées aux adhérents de l'office de tourisme, aux cotisants, quand il y a une cotisation, parfois ça ne l'est pas, parfois c'est gratuit. Quelles sont les missions, quels sont les services proposés, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut rentrer dans le cadre de la centrale de réservation par exemple, comment on peut collaborer. Ça c'est la première chose à faire. Et sinon, de l'autre façon, vous pouvez aborder les 6 manières que je vais vous présenter maintenant pour avoir une démarche un peu plus proactive. Première action que vous pouvez mettre en place avec votre office de tourisme, c'est de proposer une offre exclusive pour rentrer dans le cadre de la création de séjours packagés. Ces séjours packagés, généralement, c'est la personne en charge du marketing, de la commercialisation du territoire qui est en charge de cette réalisation. Un séjour packagé, clairement, c'est par exemple une offre toute clé en main, préparée toute clé en main avec un hébergement pour en général 4 personnes sur une semaine ou un week-end et avec au cœur du séjour des activités qui sont proposées à tarifs attractifs. Il peut y avoir aussi donc des activités, pourquoi pas des rencontres, des restaurants, des repas à tarifs attractifs toujours. Voilà, l'idée c'est de faire en fait des packages pour attirer une clientèle sur la destination. Ce qui est important de savoir, c'est que ces séjours packagés sont toujours relayés dans le cadre d'un dossier de presse, le dossier qui est envoyé à l'ensemble des médias, les journalistes et l'ensemble des médias qui sont souvent à la recherche d'idées de séjours pour leurs dossiers thématiques, leurs articles thématiques. En participant à la co-conception de séjours packagés, du coup, vous allez gagner en visibilité parce que vous allez être relayé et mentionné dans le cadre de ces séjours thématiques. Bien évidemment, je vous encourage vivement à être promoteur et acteur de ce type d'action et pourquoi pas d'imaginer vous-même une idée de séjour packagé et d'aller finalement à la rencontre de votre office de tourisme en proposant une idée de séjour si jamais c'est une idée de séjour qui peut être par exemple originale. Une deuxième idée pour collaborer avec votre office de tourisme, c'est de proposer une offre spéciale ou en tout cas une offre partenaire pour l'accueil presse et influenceurs. Là encore, soyez pionniers, soyez proactifs dans le sens où vous allez pouvoir dire que vous avez la capacité déjà d'une part et l'envie d'accueillir des journalistes, des influenceurs lorsque votre office de tourisme va activer ce levier pour développer la visibilité du territoire. Cela se fait de plus en plus. Effectivement, l'office de tourisme, avec souvent l'appui de l'agence de développement touristique départementale, l'agence départementale du tourisme, qui va venir en support aussi pour accueillir et donc débloquer des budgets pour l'accueil de journalistes. L'idée ici, c'est de proposer la capacité d'accueillir l'ensemble des influenceurs sur un séjour en particulier, l'accueil des journalistes avec des solutions de type petit déjeuner, transport, effectivement, navette si c'est le cas. Mais l'idée, c'est vraiment de faire savoir aux personnes chargées de ce type d'accueil que vous êtes en capacité d'héberger ces personnes-là. L'intérêt pour vous en tant qu'hébergeur touristique d'accueillir ce type de public, c'est que tout simplement, par exemple, je prends l'exemple d'un influenceur voyage, c'est que ces personnes qui vont séjourner chez vous vont tout simplement faire un encart, vont faire un papier, vont retranscrire en fait leur séjour et en plus réaliser des photos de qualité où elles vont partager leur expérience d'accueil touristique et d'hébergement au sein de votre location saisonnière. La troisième manière aussi de collaborer avec votre hôté, c'est de proposer d'animer un format de type podcast, de type vidéo, de type blog, en ayant une chronique mensuelle par exemple, ou tous les 15 jours. Et là, je vous renvoie vers l'épisode précédent où je vous invitais à devenir
le média local de référence sur votre territoire. Dans cet épisode en particulier, je vous explique comment vous pouvez justement avoir finalement votre propre chronique où vous allez devenir l'explorateur numéro 1 de votre territoire et va aller à la rencontre de ceux qui sont actifs sur le territoire, des différents acteurs. Je pense notamment aux restaurateurs, aux prestataires d'activités, aux guides, également à toutes les institutions, à tous les centres sportifs, les centres de bien-être, etc., pour donner envie, en fait, à devenir un peu l'explorateur du territoire et donner envie aux futurs vacanciers de venir séjourner dans votre région. Je ne vous en dis pas plus sur ce sujet-là et je vous invite donc à écouter l'épisode numéro 65 sur mes conseils pour devenir le média local de référence sur votre territoire. Quatrième idée de collaboration, c'est de participer aux différents salons et événements grand public en partenariat avec votre office de tourisme. En période d'intersaison, donc plutôt hors saison, l'office de tourisme a pour habitude de participer à certains salons. Il peut s'agir de salon de l'escalade, salon du randonneur, le salon de l'agriculture, différents salons, différentes foires, différents événements qui sont souvent les marchés de Noël aussi, qui sont souvent des événements annuels et parce que ça demande vraiment une logistique et puis une organisation assez importante parfois, on appréciait souvent la participation et la collaboration d'acteurs du tourisme présents qui venaient en renfort pour nous aider à promouvoir le territoire. Parfois il s'agit de commerçants, parfois il s'agit de restaurateurs, parfois il s'agit de prestataires d'activités qui viennent à la fois promouvoir le territoire et bien évidemment aussi promouvoir leur activité. Dans votre cas, en tant qu'hébergeur touristique, choisissez les salons sur lesquels votre cible, en tout cas le public attendu sur ce type de salon correspond à votre cible. Je parle par exemple des marchés de Noël. Si votre location saisonnière s'adresse aux familles, là, elles pourront être vraiment intéressées de savoir est-ce que votre location saisonnière, est-ce que votre gîte, votre chalet est adapté pour des vacances de Noël en famille. Et si c'est le cas, vous aurez vraiment de quoi les intéresser et du coup collecter des informations, des données, des adresses email et des numéros de téléphone pour, à l'arrivée, les recontacter. Dans un autre ordre d'idée, mais l'idée c'est également d'accompagner votre office de tourisme sur des événements majeurs, mais cette fois-ci sur votre territoire. Là, cette cinquième idée de collaboration, c'est d'être bénévole, si vous en avez la possibilité bien évidemment, c'est d'être bénévole sur des temps forts organisés sur votre région. Un événement sportif, un grand marché, une grande foire, tout temps fort qui nécessite la présence de bénévoles. L'idée c'est de collaborer et en fait de rendre service parce que comme on dit bien souvent, pour développer son réseau, il faut d'abord savoir donner pour recevoir. Et puis j'ai envie de dire, pour aller encore un peu plus loin, si tant est que vous avez accueilli des participants pour les événements, en fait, ils seront ravis de savoir qu'ils vont vous retrouver le lendemain, ou ils seront aussi ravis que vous en sachiez plus sur l'organisation et la logistique de l'événement en séjournant chez vous, tout simplement parce que ils savent que vous êtes au cœur de l'événement et du coup, vous avez vraiment toutes les informations pour répondre à leurs différentes questions et leurs interrogations. Je parle souvent de cette anecdote et je crois que c'est vraiment ce qui a été le début de mon projet d'accompagnement en marketing et en visibilité pour les hébergeurs touristiques. C'est quand on avait organisé un festival de l'image, c'était la première édition du festival de l'image, donc le rendez-vous pour tous les passionnés de photos et de vidéos dans le massif du Dévolu, bien évidemment, parce que c'est là que je travaillais. Et j'avais vraiment ce souvenir, vraiment de participants du festival qui séjournaient dans un hôtel qui était vraiment le plus proche en plus du lieu, du QG de l'événement, et qui en fait étaient incapables d'expliquer l'événement, quand bien même on avait donné de l'information, on avait expliqué lors d'un lancement de saison, on avait fait des newsletters, etc. à destination des professionnels. Et ce professionnel-là était vraiment incapable d'expliquer à ses clients qui séjournaient dans son hôtel de quoi il s'agissait. Il était incapable d'expliquer qu'il y avait des ateliers gratuits pour se former à la photographie, qu'il y avait en plus la possibilité de louer gratuitement et de tester gratuitement du matériel de très haut niveau, et de participer en plus à des ateliers et à des sorties accompagnées avec des photographes professionnels, et ça, j'ai trouvé ça clairement déplorable. Et je crois que c'est vraiment ce qui a vraiment créé en moi cette envie de dire plus jamais ça, et du coup de dire non, aujourd'hui il est vraiment important pour un hébergeur touristique de vraiment savoir ce qui se passe sur son territoire et d'en faire la promotion.
N'oubliez pas qu'un vacancier part à la recherche d'informations au travers de son office de tourisme, enfin de l'office de tourisme de la destination, mais tout simplement aussi auprès des personnes chez qui il séjourne. On adore demander au propriétaire du gîte dans lequel on séjourne quels sont ses restaurants favoris, quelles sont ses sorties, ses balades favorites, etc. Donc en fait, on se fie vraiment à notre hébergeur touristique quand on séjourne pour des vacances. Donc raison de plus pour justement être bénévole ou en tout cas être capable d'expliquer quels sont les temps forts du moment sur le territoire. Et enfin, sixième et dernière idée pour collaborer avec un OT, c'est de devenir membre bénévole du bureau de l'office de tourisme ou du conseil d'administration de l'office de tourisme, notamment quand c'est un office qui est organisé en association. En participant et en étant membre élu du conseil d'administration, vous allez avoir un siège, ce qui veut donc dire d'une part que vous allez avoir une voix pour le vote, vous allez avoir un pouvoir sur le vote et que vous allez être le représentant de votre catégorie, à savoir les hébergeurs touristiques. En étant membre du conseil d'administration, vous allez savoir à l'avance, vous allez être au cœur des décisions prises par l'office de tourisme sur le choix des événements, sur le choix des salons. Vous allez pouvoir vraiment avoir un droit de parole sur ces différents choix et du coup savoir aussi vers quelle stratégie se tourne votre office de tourisme et du coup aussi de votre côté finalement prendre part à ces différentes actions et être un peu j'ai envie de dire au devant de la locomotive et d'avoir un temps d'avance sur ces actions. Clairement, vous avez bien compris avec ces différentes idées, l'idée pour vous en tant qu'hébergeur, c'est d'avoir un temps d'avance par rapport à vos confrères qui sont présents sur le territoire, c'est d'avoir un peu plus d'informations en amont, c'est d'être présent régulièrement et du coup, grâce à cette présence auprès de votre office de tourisme, c'est d'être tout simplement dans l'esprit et qu'on pense à vous de manière plus régulière, parce qu'en fait on vous voit aussi plus souvent. On pense plus facilement à faire appel à un hébergeur du moment où on le voit régulièrement sur des événements, on sait que cette personne est bénévole, on sait que cette personne elle s'implique sur le territoire, et tout simplement on a envie à notre tour de lui renvoyer l'ascenseur et de lui donner à notre tour un peu plus de visibilité pour la remercier pour son implication. Allez, je vous résume maintenant les 6 idées pour collaborer efficacement avec votre office de tourisme. La première idée, c'est de proposer une offre exclusive d'hébergement pour la création et la co-conception de séjours packagés, des séjours clés en main. La deuxième idée, c'est de proposer une offre attractive, un tarif spécial pour l'accueil presse et l'accueil d'influenceurs voyage sur votre territoire. La troisième idée, c'est pourquoi pas de proposer d'animer un nouveau format, que ce soit des articles de blog invités, que ce soit la création d'un podcast, que ce soit l'animation d'une chaîne télé au travers de vidéos. La quatrième idée, c'est de participer au salon grand public en partenariat avec votre office de tourisme. Cinquième idée, d'être bénévole sur des événements qui ont lieu sur votre territoire. Donc là, il n'y a pas de déplacement, mais l'idée, c'est d'être bénévole sur différents postes lors d'événements majeurs sur votre territoire. Quand je parle de bénévole, je ne l'ai pas précisé, ça peut être le retrait des dossards quand il s'agit d'événements sportifs. Ça peut être la distribution du café le matin, ça peut être participer justement au repas, à la distribution des repas, etc. Et sixième et dernière idée, c'est de prendre place et de vous impliquer, de prendre part dans la stratégie de l'office de tourisme et son développement, notamment en ayant un siège, mais pour cela, en général, il faut être élu, d'avoir un siège au sein du conseil d'administration de votre office de tourisme. Si toutes ces idées vous ont plu et que vous êtes maintenant convaincu de vraiment l'efficacité que peut représenter une collaboration avec votre office de tourisme, j'ai un outil qui peut vous permettre justement d'avoir une démarche proactive et cet outil va vous permettre à vous d'avoir donc cette relation et d'avoir un pas vers une collaboration avec votre office de tourisme. Et en fait, c'est aussi une manière de me soutenir gratuitement dans mon activité en fait proposant à votre office de tourisme de diffuser l'ensemble de mes épisodes de podcast, d'avoir une page dédiée, un accès privilégié, un accès professionnel pour l'ensemble des socioprofessionnels du territoire et leur permettre du coup d'accéder à l'ensemble des épisodes du podcast, à l'ensemble de mes bonus, etc. sur une page dédiée pour votre office de tourisme. Pour en savoir plus sur ce sujet-là, vous aurez dans les notes de l'épisode le lien vers cette fameuse page dédiée aux offices de tourisme que je vous invite clairement
à relayer. Ce serait un super moyen pour moi, ce serait un super moyen en tout cas de soutenir mon travail et en plus c'est apporter finalement de la valeur à votre office de tourisme grâce à ces conseils pour l'ensemble des socioprofessionnels. Et voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a ouvert de nouvelles perspectives, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le rôle et les missions, les différentes missions d'un office de tourisme. Beaucoup ne le savent malheureusement pas assez, donc j'espère qu'avec cet épisode, ça va un peu ouvrir un peu tous les chakras pour une collaboration avec votre office de tourisme. Et comme d'habitude, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. C'est une newsletter que j'envoie tous les lundis matins. C'est un panel de nouvelles idées, surtout aussi des bonnes énergies pour vous aider à passer à l'action. Donc voilà, rendez-vous sur mon site si vous souhaitez vous abonner à la newsletter. Le lien est également dans les notes de cet épisode. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt, ciao ciao.